Maître Black Oya, homme de droit. Waouh, la table est gagnée. Vous savez, vous êtes nos invités en or. Merci. Mais il y a quelque chose qui manque pour que cette table soit véritablement en or. Donnez-moi une minute, une seule petite minute, j'arrive. Mais qu'est-ce qui manque sur cette table? Table d'or? Oui, avec table d'or, tout est en or sur la table. Esqui. Écoutez, tout ce qui est table d'or est en or dans la bouche. Black Oya, où est-ce qu'on trouve table d'or? Tu es en or. Tu veux goûter à une saveur en or? Prends contact avec Table d'Or. Table d'Or est un vin portugais ayant du corps, une acidité et des tanins à la fois vifs et équilibrés. Disponible en 2 cépages, rouge et blanc. Table d'Or est disponible à saveur de vigne, Loc Pomme, face Gabon Bar et dans les supermarchés. Contact 699 99 40 99. Table d'Or, une saveur en or. Vraiment. Je parle toutes mes choses ici, les gens refusent de m'écouter. Ils refusent de me croire. J'avais dit à monsieur Manga de Donald Trump Hotel que l'affaire du glissement là, c'est pas bon pour nous. Quand dans un pays il n'y a pas de route, tout peut glisser. Oui, mais quand il n'y a pas de route, tout peut glisser. Je lui avais dit ça. Il me dit non, laisse. Voilà le stade olympique qui a encore glissé. Voilà le stade olympique qu'on était sûr. Donc imagine que le président Pobia organise sa canne. Au lancement de sa canne, on va jouer au stade Amadou Ahidjo. Et tu entends seulement ouverture de la canne organisée sur M. Paul Biya au stade Amadou Ahidjo. Hey. C'est que c'est là où le monsieur là ne va pas. Il ne va pas tenir. Hein. Maître Black Oya, je présume. Vous ne voyez pas la touche? Ce n'est déjà pas le vêtement qui dit qui vous êtes. Moi, je me présente, je suis Judas Moto, alias le Magnifique. Je suis docteur et politologue aussi. Vous soignez les yeux, apparemment vos yeux ne voient pas bien. Non, docteur en politologie. Ah, politologue. Si je suis là, c'est pour que vous et moi puissions trouver un terrain d'entente. On a un problème jusqu'à ce qu'on trouve un terrain d'entente. Ça, c'est quel langage là? Non, ce n'est pas ce que je dirais. Que de vous à moi, vous avez constaté que notre République est devenue un réfrigérateur de barbarie, de sauvagerie et aussi d'autres choses de toutes sortes. Messieurs, vos histoires que vous venez souvent ici, là, moi je vous ai dit le jour où je reçois chez moi, vous devez avoir un peu de courtoisie vis-à-vis de moi. Parce que vos histoires, vous faites comme la fanfare du village, là. Les fanfares qui viennent souvent à la veillée. Si l'argent ne finit pas dans la poche des gens qui sont venus au deuil, ils ne s'arrêtent pas. C'est quoi ça? Vous parlez, mais vous dites rien. Pour couper court, est-ce que vous connaissez Maurice Kamto? C'est un opposant connu, nationalement connu, internationalement reconnu. Très bien. Ce monsieur est reconnu nationalement et mondialement. Moi, je souhaiterais que vous et moi puissions l'attaquer. Vous voyez comment vous avez même la difficulté à poser votre problème? Parce que si vous venez porter plainte à quelqu'un, si vous estimez que quelqu'un vous a offensé, quelqu'un a posé un acte qui n'était pas normal que la personne pose, mais vous venez, vous dites, voilà ce que la personne a fait et voilà ce que je souhaite qu'on fasse, ou alors trouver des stratégies vis-à-vis de ce que la personne a fait. Mais vous venez là, je voudrais qu'on trouve des stratégies pour l'attaquer. On attaque quelqu'un pour rien. Opposition ostentatoire et abjecte. Vous voulez que je mette dans la plainte l'objet sera quoi? Opposition ostentatoire et abjecte. Déjà parce que je crois, vous et moi sommes bien placés pour savoir que le Cameroun est un parti de masse. Il n'est pas le seul opposant. Mais vraiment, quand je regarde ce que ce monsieur a déjà eu à faire en tant qu'opposant,
Je me dis que non seulement ça voile les yeux de la plupart des gens et ça défie l'entendement des hommes qui sont allés très loin comme moi dans la réflexion, si je ne peux pas aussi vous citer vous. Est-ce que vous trouvez que cela est normal? Tchordi, tu sais, moi j'ai comme impression que vous faites exprès de construire ce monsieur. C'est-à-dire, ceux qui ont construit Maurice Kamto, c'est vous là, avec d'autres qui sont dans le gouvernement. J'ai même l'impression que vous êtes complices. Pardon? Oui, mais parce que je ne comprends pas. Pourquoi lorsqu'il s'agit de Kamto, ça devient un problème national? Pourquoi lorsqu'il s'agit de Maurice Kamto, ça devient comme un virus, ça devient comme une épidémie? Pourquoi? Pourquoi est-ce que dès qu'on entend le nom MSC, tout le monde se met en branle? Pourquoi? C'est vous qui l'avez construit. C'est vous-même. Monsieur, écoutez-moi très bien. Si vous souhaitez qu'il fasse la politique comme les autres, vous n'aurez pas validé plusieurs partis. Le Cameroun compte plus de 360 quelque chose de partis politiques. Vous aurez tout simplement fait de dire aux opposants qui souhaitent s'opposer qu'il y a déjà tel parti, va là-bas. Si vous avez donné la latitude qu'il y ait une diversité de partis, c'est que vous acceptez aussi la diversité de vision. Et cette diversité de vision voudrait dire chacun a sa vision ou sa perception de la République. Acceptez que chacun voie la République à sa manière. Si lui, pendant que les autres sont calmes sur un sujet, il n'est pas calme, c'est aussi ça la démocratie. Sauf si nous ne sommes plus en démocratie. Si vous nous dites que nous sommes encore en démocratie, acceptez que Maurice Kamto voit les choses à sa manière. La démocratie, si vous ne connaissez pas, je suis allé à l'école. La démocratie, c'est l'art d'accepter une vision contraire à la nôtre. Vous comprenez ce que je dis? Parce que quand vous venez ici, ne croyez pas seulement que je suis un avocat comme les autres qui courent derrière des petits perdièmes. Non, j'ai aussi la responsabilité de l'éducation. Je dois vous éduquer. Parce que, écoutez-moi, c'est vous qui construisez Maurice Kamto. C'est vous qui faites de lui ce qu'il est. Quand il est arrivé à Douala l'autre jour, pourquoi vous ne l'avez pas laissé tout simplement faire sa dédicace et rentrer? Mais vous et moi savons très bien qu'en ce qui concerne cette dédicace faite à Yaoundé et à Douala, il y a un fond. Il y a un fond que, bon, la plupart du temps, on dit que bon, il faudrait qu'on taise cela. Mais vous savez très bien que ça ne va pas de nulle part, qu'il y a une histoire de profit derrière ça. Ce qui me plaît avec vous ici, c'est qu'en fait, ceux qui travaillent dans nos gouvernements ici donnent l'impression qu'au-delà d'être des hauts fonctionnaires, ce sont aussi des marabouts. Vous êtes des marabouts, vous lisez les enveloppes encore fermées. Je ne comprends pas. Vous lisez les lettres dans les enveloppes. Je veux que vous m'expliquiez. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit bonjour. Vous dites que derrière son bonjour, il y a bonsoir. Pourquoi? Pourquoi on a... Maurice Kamto est arrivé à Yaoundé. Il a fait la dédicace de son livre dans tout le calme possible. Les autorités ne sont pas affolées. Il est rentré chez lui. Pourquoi est-ce que ici vous avez voulu donner notre tournure à la situation? Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé ici faire sa dédicace simplement et retourner comme il a fait à Yaoundé? J'ai comme impression que vous avez voulu, et grâce à vous, j'ai vu France 24 à parler de lui. Ça construit sa notoriété. Toutes les chaînes de télévision pendant 3 jours étaient mobilisées. Le seul sujet, Kamto Maurice, Maurice Kamto. Après, vous serez étonné que si vous organisez une élection, il va à l'élection et il est populaire, peut-être il vous gagne même. Parce que vous l'avez construit à travers vos histoires. Regardez, voilà un monsieur qui a un parti politique. Ces militants se sont levés pour dire que non, nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on prenne autant de milliards, on achète le sac de ciment à 16 000, le camion de sable à 700 000. Non, ils ont marché. Nous voulons qu'on nous dise ce qu'on a fait de l'argent, la construction des stades. Vous avez ramassé les militants, j'étais en prison, non? Vous vissez de jeter les militants en prison. Les stades, même jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas livré. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude. Nous avons un budget, on parle de plus de 200 combien de milliards là, dépensés sur un stade pour le complexe. On n'a pas de complexe. Même le stade simple, parce que c'est un complexe au départ. Hein. On n'a même pas le stade. Et un stade homologué internationalement construit dans des autres pays comme le Ghana, l'Afrique, c'est 3 milliards. Vous avez plus de 200 000, ça fait 12 ans que vous avez lancé les chantiers de Olembe. Alors quand les gens se marchent pour revendiquer, vous les jetez en prison. Après qu'il veut parler, vous vous plaignez. J'ai appris que certains disaient ici que non, il a dit que
si nous voulons arriver au pouvoir par les unes et par la paix. Mais si on nous cherche la bagarre, nous n'allons pas fuir. Et que vous avez utilisé ça pour dire que ça veut dire qu'il veut faire la guerre. Quelqu'un là, il déclare, il promet la bagarre, il déclare la guerre aux autorités et vous encouragez. Même un handicapé, quand tu le tapes, tu vois que même Prince Aimé qui ne voit pas là, tu le tapes, il va quand même faire. Ça peut te toucher. C'est même pas que tu viens là, vous croyez que tous les jours vous allez les prendre, vous avez fait de ce que vous voulez, et puis ils restent là, ils ne disent rien. Pardon. Partez d'ici, vous bavardez comme une pie. J'ai frappé à la mauvaise porte. Comme je ne suis pas avec toi, je bavarde plus qu'une pie. Je connais des personnalités dans ce pays. Les gens comme les Sini Pierre, des Sini Logistique. Voilà des personnalités ressources. Des gens qui font exactement ce qu'ils ont à faire. Je connais des gens dans ce pays qui font le travail. Les Napivero Cargo de Dubaï. Le patron en termes de transport. Bonjour, maître. Bonjour. Maître, je viens porter plainte contre un homme politique. Un homme politique? C'est quel homme politique? Ouais, mais je ne connais pas son nom et je ne veux même pas connaître. Mais c'est quel homme politique? Vous voulez pas connaître? Il a fait quoi? Oui, il a fait quoi? Maître, vous vous imaginez qu'avec la présence de cet homme politique dans notre ville, on a barré les routes un peu de partout, au point où les voitures n'arrivent plus à circuler librement? Donc, vous n'avez pas pu circuler pendant quelques jours quand il était là, c'est ça? Maître, c'est pas le pire. Le pire, c'est que, avec sa présence, on a coupé mon salaire qui s'élevait à un montant de 6 000 francs pendant ces 3 jours qu'il était à Douala. Est-ce que c'est normal? Bon, madame, votre convocation doit plutôt s'adresser à ceux qui ont voulu lui donner la posture qu'ils lui ont donnée. Non, parce que je ne sais pas si désormais, pour que moi, Maître Black Oya, je parte de Douala pour Yaoundé, il faut que j'aille prendre un visa. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas si désormais, moi, Maître Black Oya, pour que je parte de Douala pour Bamena, Bamena la Belle, il faut maintenant que j'aille prendre les autorisations et tout ça. Moi, je ne sais pas. Vous savez, j'ai comme impression que le fait que le MS a passé le temps à dire que quand au président élu, même certaines autorités ont considéré que c'est vraiment un président élu. Oui, parce que quand j'ai regardé les 3 jours qu'il a vécu à Douala, c'est que quand le chef d'État vient ici, le président Pobia, la dernière fois quand je l'ai vu, c'est qu'on inaugure le pont du Vouri. La même garde que le président a, c'est ça qu'on lui a donné. J'ai vu les gendarmes, les policiers. On a barré un côté de la route et le gars dormait lui à l'hôtel. La police a veillé pendant 2 jours, jusqu'au 3e jour. C'est-à-dire, c'est comme si on lui a reconnu les valeurs d'un chef d'État. Et maintenant, quand le jour où on a décidé qu'il sorte de la ville, la même police a d'abord dissuadé les beskineurs. Et il y avait au moins 8 voitures de la police devant, 8 voitures derrière. Il était lui au milieu. À ce moment, je considère que c'est un chef d'État qu'on accompagnait. Je considère qu'on lui a donné la posture d'un chef d'État. Et moi, je dis que c'est ceux-là qui ont voulu lui donner cette posture-là qui sont un problème pour vous. Avait-il besoin, pour quelqu'un qui est dans une chambre d'hôtel, de bloquer un côté de la route? Avait-on affaire à Boko Haram? Avait-on affaire à Saddam Hussein, je ne sais pas trop qui, à un criminel de grand chemin? On ne pouvait pas tout simplement mettre 3 gendarmes devant la réception de l'hôtel pour le bloquer. Avait-on besoin de bloquer un côté de la route? C'est vous qui faites le film. C'est ceux-là qui ont fait le film sur son arrivée ici ou bien sur son séjour ici là. C'est plutôt contre eux que vous devez porter plainte. L'homme de Dieu est venu ici, il dormait normalement. Comme tout être humain, tout Camerounais doit dormir dans un endroit, il a payé son hôtel. Mais avait-on besoin de faire ça? Donc vraiment, ou c'est madame ou c'est mademoiselle, allez agresser votre plainte plutôt à ces personnes-là. Donc, mais vous ne m'aidez pas. Je vous aide en vous indiquant l'endroit où la plainte doit être agressée. Si c'est qu'on vous a envoyé qu'il faut seulement lui porter plainte, madame, vous cherchez notre avocat, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul, il y a plusieurs avocats ici. Oh, moi je connais des avocats, ils sont nombreux. Les avocats internationaux, ils sont nombreux. Allez porter plainte chez eux, les mettre une façon là. Vraiment. Eh, le pays ici, quand tu n'as pas encore fait le Cameroun, je ne dis pas que tu as tout vu.
Sao? Ça va? Tu as même moi tous les deuxièmes noms. Voilà. Tu dois confirmer maintenant. Oui, tu dois confirmer. Il y a quoi? Oui. Maintenant, tu dois droit maintenant pour voyager. Voyager, ça veut dire quoi? On a bloqué les routes. Ah bon, hein? Passeport, you know get that. Visa, rien. Tu n'as pas qu'au tourner. Pour quitter d'une ville à une autre ville, tu dois avoir le visa, dis-moi. Pardon, lève-toi sur. Tu dis quoi? Oui. Pour partir d'une ville à une autre, il faut avoir le visa. Yes. Qui t'a dit ça? Regarde alors. Ni alors maintenant. Donc tu es même un avocat, on sait, tu n'es même pas informé. Quand il veut te dire que tu es un pentade, tu leur dis que oh, moi il n'aime pas ça. Mon ami, qui t'a donné l'information selon laquelle pour partir d'une ville à une autre, il faut avoir le visa? Tu sais pas que nous sommes au Cameroun et que le Cameroun est libre et indépendant depuis 1960? Les Camerounais sont libres de tout mouvement, de tout geste sur le territoire national. Partant du nord au sud, du sud à l'est, de l'est à l'ouest. On est libre. Eh, moi, je vais te prouver maintenant. Tu n'as pas nié Maurice Kamto. Il est arrivé l'autre jour. Son visa est bolé. On l'a rapatrié Wantam, Yaoundé. Donc, tu n'as pas le système. Ce qui s'est passé avec le professeur Maurice Kamto. Yes. Tu comprends, non? Non. C'est même pas parce que c'est une histoire de visa. La visa. Le visa don't bolé. Because you know get information. Nous avons les informations. Toi, t'informes où? Moi, je t'ai déjà dit que quand tu prends ton yayato là, tu dois pouvoir, c'est-à-dire que quand tu as fini de prendre ça, prends ta lucidité avant de venir parler aux gens. Là, comment tu t'exprimes? Tu dis que non, on l'a arrêté parce que tu veux t'informer ou bien toi tu veux me donner l'information? Si tu es obligé de me cocher comme ça, là, alors, c'est une information que celui qui aime te chou. Et qui t'a donné l'information là? Donc moi, je n'ai pas les oreilles pour ya. J'ai ya aussi partout. Mon ami, l'autre jour, ce que tu as vu là, c'est parce que, apparemment, quand il est là, il dérange beaucoup de personnes. Apparemment, quand il est là, il dérange beaucoup de personnes. Et il y a des personnes, j'ai même comme impression qu'il y a des personnes qui justifient les sorties d'argent dans les caisses de l'armée, j'ai envie de dire de la police et la gendarmerie, yes, en utilisant l'argument selon lequel, non, le professeur Maurice Kamto était un danger. J'ai comme l'impression qu'il y a des personnes ici dehors qui ont même vu les droits à la retraite être revus parce qu'ils se sont attaqués au professeur Maurice Kamto. Parce que, hey, mais bien sûr, quand tu regardes le nombre de gendarmes qui étaient là, le nombre de policiers là, pour un individu, regarde la quantité de carburant qu'on a brûlé pour mettre les voitures là en route. Regarde la quantité d'eau qu'on a allé puiser, je ne sais pas trop combien de trucs d'eau qu'on a puisé là. Et on avait besoin de ça pour un individu. Attends, maître, donc tu veux me touler que c'est pas parce que son visa était bolé? On prend le visa, s'il vous plaît. Pour ce qu'il est ici, on prend le visa. Quand tu pars dans ton village, tu prends le visa. Oh, moi, je check seulement que les voix avaient tiens. Bon, il y a le dernier voilà, que tu m'as chou l'autre jour là. Ouais. Tabedor. Tu veux ça? Je te présente donc un type de marché. Tu connais la pomme, Gabon Bar? Ah oui. En face de Gabon Bar. Oui. Ouais. Tu pars là-bas. Oui. Ça veut des vignes. Tu entres là-bas, ça coûte 6 000. Et va alors, tu vas les deux. Tu m'as alors, oui. Tu es un handicapé. Tu es un orphelin. Donc c'est comme ça que tu veux dire que mes tangibles c'est tangible, moi, ouais, alors. Ah, pardon, dégage. Tu viens non seulement avec une fausse information et puis tu racontes des conneries. Dégage. J'ai un coup de fil à passer. Faut soirée à Gokam, non? Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'abord les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout.
Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en Ambiana, en Luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, Ambiana en Luxus ne fait pas seulement dans les transferts d'argent. Hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs que quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Tu ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon. Tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana en Luxus. Et il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.